Le site internet. lacléinternation.org. Site international. La Clé France. La collectivité laïque équitable sont particulièrement enthousiastes de pouvoir vous proposer cette audition de la collection. Les populations esclaves. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine. Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière. Par qui elle est ainsi organisée. Pour qui elle est organisée de cette façon-là. Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans la collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 1, Économie. Épilogue. Tour d'horizon. L'humain ne pourra survivre qu'à partir d'un autre modèle d'organisation de la société humaine, c'est une évidence. Celui qui prévaut actuellement est destiné à un échec inexorable. Cela n'a évidemment rien de dramatique, cela permettrait à l'humain de rebondir sur un modèle social plus global, plus sécuritaire, plus responsable et plus solidaire. Et puis, la vie se développe partout, dans l'univers, dès l'instant où les conditions favorables à son développement sont requises. L'avenir de l'espèce humaine, à l'échelle universelle, n'est qu'une probabilité de plus. La réalité de l'univers physique pourrait n'être, à son sujet aussi, qu'une construction spirituelle. Une théorie du code des chiffres, dans son élaboration fractale, semble régir cet univers, et cela, à tous les endroits de sa réalité, pour ce qu'il en serait de notre perception. Ceux, qui se sont désignés, comme responsables de nos modèles sociaux, apparaissent bien démunis et incapables à nous diriger correctement et logiquement vers une progression intellectuelle de l'humain. Quel modèle social universel peut-il être envisagé pour une situation humaine dont l'avenir est tellement compromis? D'autre part, il apparaît également évident que chacun d'entre nous passe par la nécessité de phases évolutives successives. La progression de notre conscience apparaît devoir passer par plusieurs schémas d'expériences et modèles d'expérimentation, où l'univers physique n'apparaît plus qu'en une zone expérimentale, indispensable à notre devenir individuel. Cependant, l'unité humaine ne peut progresser qu'en adéquation avec la globalité, dont elle fait intimement partie. Il convient de prendre en considération aussi que l'être humain n'est qu'une espèce animale, parmi les autres. Or, toutes les espèces animales, comme les espèces végétales, correspondent à des descriptions énergétiques. La vie n'est qu'une prolifération d'énergie. L'énergie, n'apparaissant elle-même qu'en modèle d'information. L'humain est donc un prédateur, dont la première nécessité est de se procurer de l'énergie pour pouvoir se maintenir en vie. Toutefois, puisqu'il représente lui-même une source d'énergie, il est également une proie, porteuse d'informations. Les nécessités, pour chaque personne, sont d'abord d'assurer la subsistance physiologique, puis sécuritaire. Parce qu'elle vit en groupe, il lui faut déterminer son niveau hiérarchique social précis. Elle se doit d'être digne de respect, mais aussi consciente de devoir respecter les autres strates de la société. C'est seulement, à partir de toutes ces considérations, que son autonomie personnelle pourra s'affirmer. Il ne faut, pourtant, jamais perdre de vue que tout n'est, ici, que précarité, y compris la vie. Ce qui apparaît préoccupant, dans ce schéma philosophique, c'est qu'on ne parvient pas à comprendre quelle est la source d'énergie, apparemment intarissable, qui permet l'émergence d'une vie sans fin. Chaque entité, que chaque être vivant représente, serait-elle simplement contrainte à une nécessité évolutive vers un objectif de globalité? S'il en est ainsi, le combat de chacun à la survie et à la longévité s'explique. Dans le cas contraire, quelle serait alors la raison d'un tel imbroglio? En résumé, cet ouvrage est une exploration de la nature humaine et de son devenir.
La description qui en est faite, de son organisation sociale, démontre l'incapacité totale de ses dirigeants à faire évoluer l'humain vers une intelligence supérieure. Les mêmes causes, toujours mises en œuvre, provoquent inexorablement les mêmes conséquences. Les oligarchies dirigeantes sont plus préoccupées d'asseoir leurs prérogatives et leurs privilèges et d'assouvir leurs instincts prétentieux et belliqueux. Elles se considèrent au-dessus des lois et des règles sociales qu'elles font, elles-mêmes érigées, tout en s'efforçant à ne pas les respecter. Leur cupidité intolérable emmène la société humaine vers un mur, qui précipitera tout l'ensemble vers un effondrement de la vie sur cette planète. Il s'agit là d'un rapide tour d'horizon, dans des domaines variés, venant d'être abordés. Il laisse à penser que l'humanité, à laquelle nous appartenons, n'est pas encore adulte. À l'échelle du temps universel, d'autres entités se seraient développées, bien avant nous, sur d'autres planètes, dans notre galaxie et aussi ailleurs dans l'univers. Selon des modèles de référence, auprès desquels nous pourrions nous comparer, nous apparaîtrions comme de très jeunes enfants espiègles, querelleurs et asociaux. Nous sommes dans l'incapacité d'établir un modèle social équilibré et vertueux, pour chacun des habitants de cette planète. Aucune organisation sociale ne nous permet de vivre en harmonie, les uns avec les autres. C'est sans doute logique, puisque chaque peuple sur notre planète s'est développé, en totale indépendance. C'est même vrai pour chaque pays. Une apparente réalité, de visiteurs multiples, provenant d'autres horizons galactiques, nous fait prendre conscience qu'il y aurait autant de différences entre ces espèces humanoïdes, ou pas, et nous, qu'il y en a entre nous et les sociétés des fourmis qui habitent notre planète. Si nous avions la possibilité d'entrer en contact avec les fourmis, pour leur indiquer la réalité de notre existence, nous risquerions de déstabiliser leurs modèles sociaux et de compromettre leurs organisations. De la même façon, des civilisations extraterrestres risqueraient de déstabiliser notre modèle organisationnel, s'ils tentaient d'interférer avec nos stratégies sociales. Malgré les nombreux témoignages concernant une réalité de leur intrusion dans notre espace aérien et une quasi-certitude de leur implication à des niveaux militaires, leur discrétion reste essentielle et totale pour l'ensemble de la société humaine. La précarité des institutions qui régissent notre société humaine, particulièrement hétéroclite d'une part, les déficiences économiques fonctionnelles d'autre part, nous font entrevoir une incapacité totale, de la part de l'oligarchie dirigeante, à élever l'humanité à un niveau supérieur d'intelligence. Tout observateur extérieur, qui serait susceptible de contempler notre niveau évolutif, serait immédiatement conscient de notre incapacité à progresser vers une évolution mentale supérieure. Une unification globale de la société humaine terrestre serait vraisemblablement indispensable pour une éventuelle entrée dans le club, peut-être exceptionnel, des extraterrestres. Il apparaît peu probable que cela ne puisse être envisageable avant plusieurs siècles. Peut-être, l'oligarchie, qui est à l'origine des désordres occasionnés sur notre planète, envisage-t-elle de la quitter, en laissant l'ensemble des peuples à leur triste sort. Celui de l'anéantissement, à brève échéance, de la vie humaine, dans son acception organisationnelle actuelle. Selon toute vraisemblance, cette éventuelle opportunité se serait peut-être déjà produite après la chute du Troisième Reich. Cette oligarchie est obligatoirement consciente des dégâts irréversibles causés à notre planète. Est-ce que ça suffirait à expliquer leur apparent désarroi, en face d'une éventuelle menace d'un débarquement massif, d'entités venues d'ailleurs? Pour quel motif, des sociétés extraterrestres interviendraient-elles? Justement, à cause de la mauvaise orientation du devenir humain. Une évidente mise en œuvre, très récente, d'informations concernant la réalité des extraterrestres s'est organisée. Toutefois, le secteur militaire est toujours en opposition avec les autorités civiles. Son organisation du silence et du dénigrement des témoignages reste prépondérante. Pourtant, cette nouvelle possibilité de préparation progressive des opinions publiques passe par différents moyens. Les plus usités, consistant à présenter des fictions, comme autant de possibles réalités. Tout y aurait été analysé.
Depuis l'impact catastrophique sur des populations découvrant un débarquement massif d'objets venus d'ailleurs, sans y avoir été préparés, jusqu'à la possibilité de résister, mais comment, à une telle éventualité? La technologie supposée de ces voyageurs du cosmos ne nous paraît pas encore compréhensible. Cet ouvrage est pourtant aussi porteur d'un espoir. Son explication, dans la réalité d'une prolifération de la vie, partout dans l'univers, nous fait prendre en considération que la précarité, concernant le futur de l'espèce humaine, est sans importance. La confrontation de l'humain avec tous ces objets volants non identifiés, qui viendraient en visite, est plutôt porteuse d'espérance. La prolifération de tous ces visiteurs, particulièrement discrets, venus d'ailleurs, hors de notre système solaire, selon toute vraisemblance, nous permettra peut-être de comprendre quelle est la réalité de notre devenir. Toutefois, une remise à plat de notre organisation sociale, dans sa globalité, sera indispensable à un hypothétique sursis, dans la prolongation de l'existence de l'espèce humaine. L'auteur se présente en électron libre. Selon lui, aucune organisation, d'aucune sorte, ni philosophique ni religieuse, ni politique ni économique, n'est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société humaine en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à progresser, par nécessité économique, au sein de la hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d'alerte un peu particulier. Son discernement n'est pas de dénoncer, mais d'informer sur les dysfonctionnements dans l'organisation de l'espèce humaine. Son analyse, sur la précarité d'une continuité de l'existence de l'espèce humaine, n'est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa planète pour qu'il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de l'interrogation. Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer? La conscience individuelle et collective, toujours selon lui, doit pouvoir s'élever, dans d'autres schémas organisationnels de la vie. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube.